Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Conciergerie Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le tout premier épisode de ce nouveau format qui s'appelle Histoire de conciergerie. Alors, Histoire de conciergerie, c'est quoi? C'est une discussion entre un exploitant de conciergerie et moi-même sur son quotidien, son retour d'expérience, les problématiques qu'il a rencontrées, des petites anecdotes également. Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que tous les lundis, je vous envoie un mail, une newsletter, où à l'intérieur, je vous propose des bons plans, je vous conseille des outils, je vous envoie des fois des épisodes privés, pas mal de contenu. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à cette newsletter, le lien sera dans la description de l'épisode. Et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram, je vous répondrai avec plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Morin sur le podcast La Conciergerie. Merci d'accepter mon invitation pour ce premier épisode des histoires de conciergerie. Donc bienvenue. Écoute, merci beaucoup, merci de m'inviter et très heureux de participer à ce podcast avec toi. Je suis ravie de t'inviter sur ce premier épisode où en fait on va parler de ta conciergerie, de comment tu en es arrivé où tu en es aujourd'hui. Pourquoi tu as ouvert une conciergerie et puis tes problématiques et tes succès aussi, tant qu'à faire. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, est-ce que tu peux présenter ta conciergerie en détail, en disant ton secteur, ta date d'ouverture et même le nombre de biens, si tu veux partager ça? Ok. Alors, j'ai créé une conciergerie qui s'appelle la conciergerie Suzette. Je travaille sur 2 communes actuellement, le Lavandou et Bormes-les-Mimosas. C'est 2 communes qui sont 2 stations balnéaires dans le Var. Donc en gros, pour résumer un peu l'endroit, c'est entre Toulon et Saint-Tropez. On n'est pas vraiment Côte d'Azur, mais presque. C'est pas le bling-bling de Saint-Tropez, c'est plus familial, mais voilà, c'est 2 stations balnéaires. La conciergerie, je l'ai créée j'ai vraiment lancé novembre 2020. Il me semble qu'au moment de la date d'anniversaire, c'était en plein confinement, deuxième confinement. Donc voilà, moi j'arrivais au bout. C'était peut-être que j'anticipe sur les questions futures, mais voilà, j'arrivais au bout un peu de mon projet pro de ce moment-là, et donc j'ai lancé la conciergerie. Donc on en parlera peut-être après, mais c'est très saisonnier. Donc là, on va attaquer une 3e saison estivale. Enfin, on est déjà un peu dedans. J'ai actuellement 54 logements dans mon portefeuille client, quelques maisons, je crois que c'est à peu près une quinzaine de maisons, et le reste des appartements, du studio, T2, T3 et T4. Voilà un peu pour le résumé de la conciergerie Suzette. Ok, tu t'es lancé seul, sous quel statut? Alors, moi je me suis lancé seul, donc j'ai fait tout de suite une SASU, donc une société, une SAS unipersonnelle. Seul, avec un petit peu le soutien moral de ma maman qui a un hôtel et qui faisait pas mal de locations saisonnières avec des appartements à elle, enfin pas mal, avec 2 appartements, mon oncle en avait 3, donc un peu avec leurs conseils et leurs expériences, mais clairement je me suis lancé seul dans cette aventure. Oui, tu avais une petite expérience dans ta famille au final. C'est ça. Nous, donc ma famille gère un hôtel sur la commune du Lavandou depuis 1954. Donc moi j'ai grandi dans l'hôtellerie, même si je n'ai pas du tout. Enfin, j'ai travaillé en tant que saisonnier quand j'étais jeune, mais j'ai pas travaillé ensuite dans ma vraie vie professionnelle, on va dire. Mais voilà, j'ai grandi dans ce milieu-là avec du coup l'expérience un peu de gérer des équipes de ménage, de gérer un planning de réservation, des milliards de discussions autour de tous ces sujets-là. Donc je connaissais un petit peu. Il y a aussi un appartement dans l'hôtel, donc je connaissais un petit peu. Voilà. Donc d'ailleurs, on en arrive. Quel est ton parcours avant d'ouvrir ta conciergerie? Alors, donc mon parcours, moi j'ai fait un peu des virages, on va dire. J'ai une formation STAPS, donc fac de sport. Ah oui. Mais finalement, à la fin de ma formation, j'ai dérivé un peu communication et marketing, donc dans le sport. Et j'ai travaillé 6 ans, je crois 5 ou 6 ans à Paris. Moi, j'ai fait mes études à Montpellier. Je suis ensuite parti à Paris pendant 6 ans, travailler dans des agences de communication, dont
dont notamment une où j'ai passé 5 ans, principalement voilà, dans le sport. Donc ça m'a bien aidé sur la partie commerciale, relations clients, etc., mais pas du tout dans la partie conciergerie. Par contre, on organisait beaucoup d'événements et notamment de tournages, et je me suis rendu compte que la partie opérationnelle m'aide beaucoup actuellement dans toute l'organisation, la gestion d'équipe, etc., parce que c'est un petit peu ce que je faisais, même si le secteur était complètement différent. Voilà, gérer des prestataires, des équipes, de l'organisation, du stress, etc. Ça, j'avais déjà pas mal fait, donc ça m'a bien aidé. Et du coup, pour arriver jusqu'à la transition conciergerie, j'ai travaillé 1 an dans une autre agence où, pour le coup, j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de la communication. Je sentais que j'aimais bien, mais sans plus, et j'avais absolument envie déjà de travailler dans un métier qui me passionne. Et en plus, j'ai rêvé depuis un petit moment de monter ma boîte. Donc en discutant un peu, notamment avec des gens de ma famille, donc comme je disais, mon oncle et ma mère qui gèrent des appartements, enfin qui ont des appartements en location saisonnière et qui s'étaient renseignés chacun pour des conciergeries sur le secteur où j'ai grandi. Je savais qu'il y avait encore un peu de place pour en monter une. Donc je me suis dit, allez, je me lance, je retourne dans le secteur où j'ai grandi parce que j'ai beaucoup plus de réseau. Plutôt que de faire ça à Paris où je connais personne. J'avais des envies de sud aussi. Le soleil, et oui. Le soleil, ma vie perso et amoureuse aussi m'a ramené dans le sud. Donc voilà, pour plein de raisons, je suis rentré un peu dans Dans ce l'endroit où j'ai milieu. grandi, voilà, et du coup. D'accord. Et pourquoi, du coup, même si tu as commencé à répondre, pourquoi une conciergerie? Qu'est-ce qui te Alors, plaisait? l'idée de base, c'était de se dire qu'en fait, avec l'hôtel, vraiment, je repars de l'idée de base, ça a bien changé depuis, mais l'idée de base, c'était de se dire, avec l'hôtel, en fait, on a des équipes de ménage, on a un lieu dans lequel on peut accueillir, enfin, faire de la remise de clés, etc. On a un logiciel de réservation. Donc, l'idée au début, c'était tout lié à l'hôtel, mais finalement, on l'a pas fait du tout, parce qu'au fur et à mesure d'avancer dans le projet, on s'est rendu compte que c'était peut-être mieux que déjà, d'un point de vue familial, que chacun fasse un peu son histoire, et puis en fait c'était plus pratique, donc finalement j'ai pris mes propres aides ménagères. Enfin, je l'ai fait beaucoup moi au début avec l'aide un peu de ma chérie qui a pourtant un autre boulot mais qui m'a bien aidé au début pour aller faire ça. Voilà, j'ai pris mon propre logiciel, enfin pas tout de suite mais assez rapidement, mon propre logiciel de mon propre channel manager. Voilà, donc finalement j'ai tout fait un peu de mon côté, mais l'idée de base c'était de se dire en fait on a déjà plein de compétences grâce à l'hôtel familial, et autant les emmener pour la location saisonnière, parce que il y a pas c'est un peu sans limite. Un nombre de chambres dans un hôtel, on est limité, on peut pas l'agrandir, il y a plus de place. Eh Alors que oui. des appartements ou des maisons, on peut en avoir pas à l'infini, mais presque. Donc c'était un peu Mm. l'idée. Finalement, ça a bien changé, mais voilà de quoi c'est parti. Et puis après, tout le reste s'est fait au fur et à mesure. Ouais, d'accord. Et du coup, tu as appris sur le terrain plus ou moins, tu as quand même eu de l'expérience dans les hôtels. Comment tu as décidé de te lancer du coup? Est-ce que tu avais fait une formation? Comment tu as fait? Alors non, pas du tout de formation. Moi, j'avais géré. Alors au début, je m'étais quasiment que sur Airbnb parce que je maîtrisais un peu Airbnb parce que j'avais déjà géré pour mon appartement perso. Donc là, je parle de la partie annonce. Euh, pour la partie ménage, j'avais déjà quand même filé pas mal de coups de main à l'hôtel, donc je suis allé en rediscuter un peu avec les femmes de ménage de l'hôtel qui m'ont redonné quelques conseils, mais vraiment c'est 10 minutes de discussion, hein, c'était pas une formation. Et je suis parti avec mon matériel faire le ménage. Donc au début très peu efficace. Le résultat était pas mal, mais je passais beaucoup de temps parce que je faisais pas les trucs dans l'ordre, donc c'était un peu long. Mais petit à petit, Mm. j'ai appris, et voilà, en cherchant un peu sur internet, en reposant des questions à être plus efficace. Voilà, donc ça c'est pour la partie ménage. Sur la partie organisation, pour le coup, ça c'était plutôt, enfin je l'avais un peu en moi, je pense, de par mes autres expériences. La partie commerciale aussi. J'ai trouvé d'ailleurs que la partie commerciale était beaucoup plus cool que dans le privé, parce que on travaillait avec dans mon ancien métier, on travaillait avec des grosses marques. Et donc, dès qu'on présentait un devis, c'était un peu la guerre. Il y avait beaucoup de concurrence. Tout était négocié, revu. Il fallait présenter un devis. Enfin, il fallait faire une présentation pour faire valider chaque devis. Là, j'arrivais juste présenter ma société et on me donnait les clés en me disant, ah, bah, cool, ça a l'air sympa. Bah voilà, je vous file les clés et allez-y, vous pouvez gérer. Donc, c'était beaucoup plus calme et cool, et je trouvais que les relations commerciales étaient plus humaines et plus sympas. Donc voilà pour ces points-là. Ok. Et quand tu as démarré, sur quoi tu t'es concentré en premier? Tu t'es dit, il faut absolument que je fasse ça pour commencer.
Alors moi, le premier point, parce que je me suis dit déjà, enfin ça paraît con, mais il me faut des clients. Donc Ouais, c'est vrai. je suis un peu allé voir mon réseau. J'avais des amis ou des amis d'amis agents immobiliers. Je dis voilà, si jamais vous vendez des biens, vous connaissez des gens qui cherchent une conciergerie, ben moi je me lance. Et d'ailleurs, ben, c'est c'est ces contacts-là qui m'ont donné mes premiers logements à gérer. Et ensuite, je me suis concentré qualité. Donc tout de suite, alors ça c'est une particularité aussi nous de ce qu'on propose, c'est qu'on met le linge dans tous les logements qu'on gère. Moi, je voulais proposer voilà des prestations presque qualité hôtelière. Donc Mhm. bon, évidemment, on peut pas faire le petit déjeuner et faire le ménage tous les jours comme dans un hôtel, mais je voulais que les gens arrivent, il y ait les draps, il y ait les petites serviettes, les capsules de café, etc. Donc ça, c'était un des points aussi sur lesquels je me suis concentré parce que je voulais, moi, c'est comme ça que j'ai envie de voyager, donc je voulais proposer ça dans ma conciergerie et que les gens arrivent. Alors les toutes premières locations, j'ai mis des petits apéros, une bouteille de Ah vin oui. pour une location de 2 nuits. Enfin, au début, je calculais un peu mal mes marges, mais au début, j'ai tout mis pour qu'il soit bien et qu'il n'y ait pas de soucis. Je crois qu'on l'a Voilà. tous fait. Ouais, je pense aussi, mais voilà, ça fait partie un peu du cheminement. Mais voilà, donc vraiment là, pour répondre de manière plus synthétique à la question, c'était qualité de l'accueil et du coup, forcément, ça va avec qualité du ménage. Ouais, ok. Tu as plusieurs offres dans ta conciergerie ou tu as une offre unique? Alors maintenant j'ai plus qu'une offre unique, mais historiquement, enfin au début j'en avais deux. J'ai une offre de gestion complète que j'ai toujours. Création d'annonces, Le linge remise de compris, clés, linge compris, effectivement, qui n'est jamais en option et qui est toujours compris. remise de Euh, clés à la main ou tu fais alors autonome? ça pareil, ça a un peu changé. J'ai fait au début, je voulais de la remise de clés en main propre constamment. Maintenant j'ai un peu changé là-dessus. Ouais. On a aussi un local maintenant depuis janvier, donc on peut faire, enfin comme une agence, on va dire, enfin en tout cas un local où on peut accueillir des gens et remettre les clés sur place. Je me suis toujours un peu aussi servi, bon ça c'est notre particularité à nous, mais je me suis toujours servi un petit peu de l'hôtel familial pour faire la remise de clés sur les logements qui étaient aux alentours. L'avantage d'être dans un secteur que je connaissais bien, c'est que j'avais quelques commerçants aussi que je connaissais, chez qui je laissais des clés parce que même dès le début, avec peu de logements, c'était quand même compliqué d'être partout pour faire la remise de clés en main propre. Et donc du coup sur les offres, gestion complète. Et j'avais aussi créé, mais je l'ai gardé qu'un an quasiment. Enfin la deuxième année, donc l'année dernière, j'ai fait juste pour quelques clients que je voulais pas lâcher, mais que j'avais prévenu que je continuerais pas. C'était une formule à la carte. Donc Ok. je faisais jamais uniquement le ménage, c'était ménage plus entrée-sortie et des fois linge selon les besoins, mais il n'y avait pas de gestion d'annonce. Donc ça je Ouais. l'ai eu les 2 premières années on va dire, mais je l'ai pas gardé. Ok. Donc maintenant, c'est une offre unique C'est avec ça, linge compris, c'est ça, gestion des annonces que tu c'est ça. reprends ou tu recrées des annonces? Alors 95% du temps je recrée les annonces. J'ai repris quelques annonces qui existaient, mais je crois que je vais arrêter de le faire parce qu'en fait, Hmm. ça me complique la vie. Moi, j'aime bien que ce soit, enfin, ça me complique un peu la vie et finalement, c'est quand même mieux quand, enfin, en tout cas, moi, ça m'arrange de les créer moi. Donc, au début, je voulais pas imposer ça à ceux qui en avaient déjà, mais maintenant que j'ai un peu plus de logements, je crois que je vais pouvoir me le permettre et Hmm. dire non, c'est création d'annonces ou rien. Là, tu as un peu plus de 50 logements. Tu es toujours Ça. tout seul? Alors non, je suis plus tout seul depuis juin de l'année dernière. Alors déjà assez rapidement, au début j'ai tout fait quasiment tout seul, même si j'avais un petit peu d'aide, un petit peu d'aide gratuite, on va dire, avec ma chérie ou des gens de ma famille qui venaient m'aider de temps en temps sur des remises de clés ou du ménage. Mais ça c'était vraiment pour le lancement au tout début. Assez rapidement j'ai quand même eu une voire deux même aides ménagères qui m'ont accompagné et qui m'ont permis de me retirer un peu de la partie ménage pour gagner plus de temps sur l'organisation, la gestion, etc. Maintenant, depuis, ça a quand même bien changé puisque moi, je fais plus du tout le ménage, ça n'arrive plus du tout, quasiment. Là, en tout cas, ça doit faire des mois que je l'ai plus fait. Donc, l'équipe ménage est complète et on est trois, moi y compris, sur la partie organisation.
Donc pour détailler un peu l'organisation, on a donc une personne qui s'occupe de tout l'opérationnel. Donc c'est elle qui va être en contact avec toutes les femmes de ménage, qui va organiser tous les ménages, toutes les remises de clés, donc savoir si c'est en autonome, sur place, parce qu'il y a quelques logements, on continue de les faire sur place. On a identifié quelques logements premium qu'on continue de faire sur place. Si c'est en boîte à clés, si c'est dans notre agence, si c'est dans l'hôtel familial, dans un autre commerce, si c'est un départ dans une boîte aux lettres, voilà, qui va gérer vraiment tout ça. J'ai un donc Enfin, l'alternant nous aide un peu sur notre partie, donc il faut que je parle de ma partie avant de parler de l'alternant. Mais moi, je vais m'occuper de toute la partie commerciale, de toute la partie réservation. Que ce soit les prix, les échanges avec les voyageurs, tout le calendrier, les annulations, préparer un petit peu leurs arrivées, savoir combien ils sont. Parce que pour le linge, c'est assez important, notamment pour les serviettes, savoir combien ils vont être, même si normalement c'est dans la réservation. Des fois, on a des surprises. Voilà. Et du coup, j'en reviens donc à une personne qui est en alternance, qui nous aide un petit peu tous les deux sur nos différentes parties. Voilà. Plus après, il y a des parties qu'on se partage, comme la maintenance. Donc c'est pas nous qui faisons directement la maintenance, même si ça m'arrive de temps en temps de réussir à réparer une petite chose qui peut être un peu bête, mais il va falloir appeler la bonne personne pour réaliser la maintenance des logements, etc., ou prévenir le propriétaire, etc. Donc ça, on se le partage un petit peu. Quand tu parles de la partie commerciale, est-ce que tu fais aussi allusion à la promotion de ta conciergerie? Alors oui, tout à fait, sachant que en fait la partie promotion, elle est assez simple. J'ai la chance, je crois, c'est difficile, j'ai pas trop de recul, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de demandes. Et du coup, moi, je fais très peu de promotion. Je fais un post Instagram par an, peut-être. J'aimerais que ce soit mieux, mais sachant que j'ai bossé dans la com en plus, mais je prends pas trop le temps. Donc j'ai simplement, je crois, un site qui est pas trop mal référencé, et du coup, j'ai pas mal d'appels entrants. Mais pareil, ça va être un point aussi à gérer. Je me déplace beaucoup pour aller visiter les logements, parce que maintenant on sélectionne les logements qu'on prend en gestion. Et j'aimerais me déplacer un petit peu moins parce que des fois j'y vais et en fait je reste 5 minutes et je dis que pourrais pas prendre en gestion, et voilà, ça fait quand même un déplacement pour rien, ça fait finalement perdre du temps. Mais du coup la promotion en fait c'est presque que du référencement et de l'appel entrant. Et voilà. Et après, la partie commerciale, c'est aller voir les logements, tout préparer. Généralement, c'est 2-3 rendez-vous pour avoir bien toutes les infos, signer le contrat, récupérer les clés, voir s'il y a nécessité de faire un ménage de début de collaboration. Voilà, un peu tous ces points-là. Tu disais que du coup, vous étiez 3 plus 7 ménagères. Tu as des salariés ou c'est uniquement des indépendants? Alors nous on est 3, donc il y a un salarié qui est en CDI et un alternant, donc il y a un contrat de 2 ans, ça fait bientôt 1 an. Et pour les aides ménagères, on a fait pareil, on en parlera. L'organisation est un peu particulière sur le temps de travail, mais on a beaucoup d'aides ménagères en auto-entrepreneur. Et on a cette année 2 personnes qui sont salariées à temps partiel, voire très partiel, puisque c'est 7 et 10 heures par semaine. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas trop l'occasion de faire un statut d'auto-entrepreneur, parce que c'est un peu compliqué. Voilà, on essaie de s'adapter en leur proposant un contrat salarié, mais qui est effectivement très partiel, on va dire, sur le temps de travail. Ouais, ok. Et avec plus de 50 logements, combien tu as d'aides ménagères? Alors, je crois que là, actuellement, on est à 7-8. Je crois que ça fait 7, sachant qu'il y en a une qui est en équipe parce que elle se débrouille, donc c'est de son côté. Généralement, elle vient jamais seule. Elle est toujours, elle a une personne qui vient tout le temps, voire des fois une autre, donc elle est souvent à 3. Mais on a 7 personnes, dont une équipe, on va dire. Ok. Tu parlais de référencement, de récupération de clients via les appels entrants. Mais par où, en général, arrivent tes prospects? Uniquement sur ton site web? Alors, pas que, mais principalement, je pense que en fait, c'est Google. Ils voient la petite fiche Google et du coup, ils appellent, parce que quand on tape conciergerie Le Lavandou ou conciergerie Bormes-les-Mimosas, pardon, je pense que j'apparais dans les premiers, parce qu'il y a beaucoup d'agences qui font ça, mais qui s'appellent agences et qui n'ont pas une très bonne réputation. Donc, les gens cherchent plutôt des conciergeries. Je pense que notre site est pas trop mal fait, le référencement est pas trop mal, donc on apparaît. Mais il y a aussi autre chose qui nous aide, et aussi sur le référencement, c'est que j'ai un partenariat avec l'office de tourisme de la ville. Alors pour l'instant que du Lavandou et pas de l'autre commune. Voilà, donc il coûte à peu près, je crois, 250 € par an, ce qui est
pas énorme, Ça va. mais Ouais. voilà, c'est pas énorme, mais ça apporte pas mal de clients parce que eux, ils ont une propre page en fait, Conciergerie Suzette, où ils listent assez rapidement nos missions. Et du coup, ils sont presque mieux référencés que moi. Ils apparaissent avant, donc les gens ont peu d'infos parce qu'ils comprennent pas exactement ce qu'on fait, mais au moins ils appellent et on apparaît des fois un peu avant les autres. Donc ça, je pense que ça m'aide pas mal sur le référencement. Après, c'est une analyse subjective parce que c'est compliqué d'avoir les vraies infos, mais je pense que ça nous aide pas mal. Hmm. Ok. On va changer de sujet. Ouais. Pour toi, quand tu as commencé, tu dirais que c'était quoi tes plus grosses difficultés? Euh, alors, au début, je crois que les plus grosses difficultés, ça a été enfin, pas tout de suite, mais assez rapidement, quand j'ai dû déléguer un peu, ça a été je pense que ça c'est peut-être je pense que beaucoup l'ont vécu, mais ça a été que ce soit pas fait comme moi. Hmm. Au début, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que chacun fonctionnait à sa manière et que je comprenais pas pourquoi les gens faisaient pas exactement comme moi, que ce soit surtout sur le ménage, parce que ça a été la première chose que j'ai déléguée. Et en fait, on se rend compte que il faut créer des briefs, il faut créer une sorte de charte et que ce qui est dans ma tête, les gens ne peuvent pas le savoir. Mais j'ai mis un peu de temps à l'assimiler et du coup, c'est pas mal de frustration en me disant mais je comprends pas pourquoi on laisse traîner un balai à serpillière alors que les gens doivent arriver. Ok, le ménage est fait, mais il faut que ce soit rangé comme dans un hôtel. Mais en fait, j'ai compris que des fois, il y en a pour qui c'était logique, d'autres non, et qu'il fallait simplement le demander et bien écrire et bien cadrer ce qu'on attendait, quoi. Mais vraiment, c'était la première chose où je comprenais pas. J'étais très frustré parce que je me disais, mais je comprends pas, je paye, je dépense de l'argent et en fait, c'est pas fait exactement comme je voudrais. Mais Ouais. en fait, je crois que c'est C'est normal. le fait de donner les directives comme on aimerait, en fait. C'est ça, c'est d'essayer Que ce d'écrire. soit. En fait, ce que je dis des fois, c'est il faut arriver à écrire ce qu'on a dans son cerveau et des fois, c'est pas facile. Oui, c'est sûr. Et aujourd'hui, tu dirais que tu as quoi comme difficulté à plus de 50 logements? Alors, c'est finalement assez proche de ce que je disais. C'est toujours la partie, c'est toujours de déléguer. Après, on en parlera peut-être après, mais nous, c'est très saisonnier. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas si c'était peut-être une de tes questions plus tard, mais nous, on fait 55% de notre chiffre d'affaires sur les 2 mois de juillet et d'août. Donc c'est Ok. assez particulier et du coup ça engendre beaucoup de complications opérationnelles. Eh Et oui. voilà, il faut s'adapter à ça et c'est peut-être, je crois, la chose la plus difficile qu'on ait à faire. Sachant aussi, et ça, en plus du côté saisonnier, c'est qu'il y a beaucoup de réservations du samedi au samedi. Donc déjà, on travaille, on va dire, si je résume un peu, 6 mois dans l'année. En plus, on travaille que les samedis. Enfin, j'essaye de Ouais, décaler un peu mes d'accord. réservations, mais la plupart du travail se passe comme ça. Donc ouais, c'est beaucoup de difficultés sur la partie opérationnelle. Ben, vas-y, du coup, tu peux peut-être nous Ouais. en dire plus. Quel est ton quotidien en haute saison et en basse saison, au final? Alors, donc déjà, il y a une particularité, c'est que là, par exemple, depuis un mois, depuis le 1er avril, je ne prends plus de nouveaux contrats, de nouveaux clients, parce que on va rentrer dans une période opérationnelle très compliquée. Donc, je veux être complètement focus sur la partie opérationnelle. Comme je le disais, nous, on prépare les draps dans chaque logement. Donc nous, on a décidé, je crois que c'était le sujet d'un des podcasts, mais nous, on a décidé d'acheter nos draps. On en refacture une partie. Enfin, j'ai essayé de trouver un système pour pouvoir être aidé financièrement par les clients. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que j'ai assez de draps pour faire la saison, sachant qu'on Mm. est sur une augmentation assez importante du nombre de logements. Donc chaque année, je suis obligé de racheter beaucoup de draps pour pouvoir assurer Plus le notamment. renouvellement, qui sont Exactement, abîmés. exactement, plus le renouvellement. Donc j'ai hâte quand même d'arriver à un niveau assez stable de logement géré pour pouvoir juste faire du renouvellement et de pas acheter des vingtaines de housses de couette et 60 Mm. thés d'oreiller pour pouvoir assurer. Donc voilà, je disais, à partir du mois d'avril, on se concentre sur l'opérationnel, recruter nos dernières aides ménagères pour pouvoir assurer la saison, vérifier qu'on ait suffisamment de draps, finir de mettre en ligne les logements parce que mine de rien, ça prend du temps et on les met sur 3 plateformes, enfin en plus de notre site internet, sur 3 plateformes que Booking.com, Airbnb et Abritel. Donc ça tout le monde enfin, ça va parler, je pense, aux gens qui nous écoutent, mais voilà, ça prend du temps et ça multiplie le nombre de missions. Donc là, voilà, j'arrive quasiment au bout. Presque tout est en ligne, presque toutes les photos ont été faites. Donc, on peut vraiment se concentrer sur l'opérationnel. Donc, du coup, hors saison, ça va être un peu tout ça.
On passe beaucoup de temps aussi. Moi, je voulais qu'il y ait ce qu'on a nous en interne, on a appelé des fiches master, c'est-à-dire que sur chaque logement, on a une fiche très détaillée de tous les équipements, de la taille de chaque pièce, enfin de la superficie pardon de chaque pièce, des particularités, voilà toutes ces informations-là. Ben mine de rien, ça prend du temps parce qu'il faut aller dans chaque logement. On fait une espèce d'un petit inventaire photo qui nous permet quand même de se souvenir de ce qu'il y a dans chaque logement. Donc ça, on a passé tout l'hiver à le faire parce que moi, depuis que j'avais un peu avancé tout seul, je l'avais jamais fait sur les premiers Mm. logements que j'avais rentré seul. Donc en fait, il fallait le faire quasiment sur les 54 logements qu'on a en portefeuille. Donc ça a pris pas mal de temps cet hiver. Mais le quotidien sur la partie été, il est plus structuré dans le sens où en fait par exemple, le mercredi, on appelle tous les locataires partants et arrivants, ou messages, hein, quand je dis appeler, c'est souvent des messages, pour savoir à quelle heure ils arrivent, à quelle heure ils partent. Alors on sait que pour les arrivées, ça dépend de la route, mais on essaie de savoir d'où ils arrivent. Est-ce qu'ils arrivent de Paris, est-ce qu'ils arrivent de Lille ou de Aix-en-Provence, qui est à 1 heure et demie de chez nous. Et dans ce Mhm. cas-là, on peut anticiper un peu le potentiel retard. On sait que le lundi, mardi, ça va souvent, enfin, j'ai pas fait dans l'ordre, mais le lundi, mardi, ça va souvent être les petits problèmes de maintenance parce que c'est généralement le samedi ils viennent d'arriver, ils font pas attention. Le dimanche ils nous appellent pour nous dire il y a ça qui dysfonctionne. Donc nous on intervient le lundi ou le mardi pour aller essayer de réparer ça. Comme je disais, le mercredi on appelle tout le monde. Le jeudi, enfin je résume, c'est pas si simple, mais en gros c'est un peu ça. Le jeudi on va préparer tous les sacs, donc les sacs de linge. Plus faire les programmes, donc ça c'est jeudi et vendredi, sac de linge plus programme pour toutes les aides ménagères et nous-mêmes pour savoir qui va aller sur place pour faire le départ, qui va se trouver dans notre local pour faire les arrivées au local, quel problème on pourrait avoir, est-ce qu'on a bien, bon ça généralement on le sait avant, mais est-ce qu'on a bien suffisamment de femmes de ménage. Le samedi c'est une journée très opérationnelle où on fait tous les départs, toutes les arrivées. Et le dimanche, j'ai réussi à décaler pas mal de départs arrivés au dimanche aussi. Donc voilà, on va faire un peu comme le samedi, mais de manière un peu moins stressante, on va dire un peu plus cool. Donc aucun jour de repos. Non, alors c'est l'avantage d'être trois, c'est que donc les deux personnes qui travaillent avec moi ont 2 jours de repos, donc dans la semaine. Donc il y en a un lundi, mardi, l'autre mercredi, jeudi. Et comme ça, le vendredi, samedi, dimanche, on est tous les trois. Moi personnellement, aucun jour de repos en saison. Même à l'année, j'ai pas un jour fixe de repos, mais j'essaye de temps en temps quand je vois que ça va être plus calme. Si je sais qu'il y a un mardi ou un mercredi où je vois qu'il n'y a pas trop de problèmes, il y a aucune arrivée, il y a rien, je coupe même si j'ai du mal à m'éloigner de mon téléphone pour le moment. Peut-être que ça viendra plus tard, mais pour l'instant j'ai encore un peu du mal. Ok. Et du coup, en basse saison, il y a moins de choses à faire. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être tu reprends de nouveaux contrats. Alors ouais, tout à fait. Il y a toute la partie contractualisation. Il y a beaucoup de préparation de tarifs parce que l'idée c'est de faire évoluer les tarifs, donc de faire une sorte de petit bilan de la saison, de se dire voilà tel logement, on l'a très bien loué en août, peu en juin, juillet. Bon, c'est souvent bien loué juillet, août et on a un peu galéré sur mai ou juin. Essayer de comprendre pourquoi. Donc reproposer une grille de tarifs adaptée. Demander peut-être des fois, ça m'arrive de plus en plus d'ailleurs, des petites améliorations du logement à certains clients. Ça m'arrive aussi de plus en plus d'appeler des clients pour leur dire qu'on continuera pas de gérer leur logement parce que il y a des choses qui sont trop obsolètes, voilà, et qu'on veut monter en gamme et qu'on pourra plus gérer. Donc c'est des moments qui sont pas toujours simples, Mm. mais quand on explique bien, généralement ça va. Mais il y a tout ce travail-là. J'essaie de me pencher aussi sur toute la préparation et les ambitions un peu de l'année suivante. On a fait l'année dernière, par exemple, un bilan avec toutes nos femmes de ménage. On a préparé des listes encore plus précises de ce qu'on attendait d'eux. Ça permet aussi de renégocier, notamment avec les femmes de ménage qui me disent ok, mais moi je veux plus de logement où on peut pas se garer, ou alors je veux que ce soit mieux payé. Enfin, voilà, toutes ces négociations là, on les garde pour l'hiver et plus essayer de prendre un peu de vacances aussi quand même. Donc Ouais. donc voilà. Et puis il y a toujours un peu d'activité, hein. C'est calme, mais il y a un peu d'activité. On arrive à avoir du monde pour les fêtes, pour les vacances scolaires. Les Donc il y a week-ends. voilà, mais les week-ends Mm. aussi. Alors nous, on fait 4 nuits minimum. Ça c'est une de nos politiques. C'est comme ça. C'est aussi le fait de gérer le linge où on veut pas du coup gérer le linge pour 2 nuits. Ça évoluera peut-être un jour, mais pour l'instant c'est 4 nuits minimum. Donc on fait jamais moins de 4 nuits. Mais ça nous arrive pas mal d'avoir des 4 nuits à Noël, au jour de l'an, des choses comme ça. Ok. Tu disais que tu fais la majorité de ton chiffre d'affaires en haute saison. Ouais. Comment tu arrives à gérer cette trésorerie? Est-ce que c'est difficile? Alors, ça pourrait l'être.
Après, bon, nous, c'est une particularité aussi, c'est ça nous aide beaucoup sur cette partie-là. Enfin, je sais pas si moi j'ai une carte G qui me permet aussi d'encaisser les loyers à l'avance. Donc des fois, j'encaisse en janvier des réservations pour le mois d'août et qui vont me permettre de payer les salariés à la fin du mois de janvier et d'acheter un petit peu de drap, etc. Et du coup, je le rattraperai en août à ce moment-là. Donc, bon, ça, c'est un peu une particularité, mais ça m'aide énormément sur la trésorerie. Parce que sinon, j'avoue que ce serait compliqué. On fait pas beaucoup de chiffres surtout que maintenant qu'on a des salariés, tant que j'étais tout seul, c'était pas trop grave. Je décalais les dépenses. Mais maintenant qu'on a des salariés, ben, il faut bien les payer à la fin du mois. Ouais, c'est sûr. Tu dirais que c'est difficile de gérer une conciergerie qui est saisonnière? Oui, je pense que c'est difficile. Après, évidemment, chaque conciergerie a ses difficultés. Moi, j'ai l'impression que c'est la partie la plus compliquée parce que c'est une grosse particularité. Moi, j'aimerais bien que le temps de travail, j'aimerais bien avoir une femme de ménage à temps plein, en CDI, 35 heures, qui peut étaler son travail tranquillement sur une semaine complète. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est pas possible. Pourtant, on a 54 logements et on fait le ménage pour toutes les locations, mais pour l'instant, c'est pas possible parce que la charge de travail, elle se répartit sur une période de l'année et aussi sur une période de la semaine, enfin sur un jour de la semaine précis. Donc c'est un peu compliqué effectivement. Il faut des grosses équipes de ménage, sachant que ces équipes de ménage, du coup, toutes les personnes qu'on a, elles ont une activité annexe. Enfin, il y en a une qui est retraitée, mais personne ne bosse à temps plein avec nous sur la partie ménage parce que on les fait bosser. Alors là, en ce moment, ça va parce que c'est un peu étalé. Il y a les week-ends, on peut les faire bosser un peu tous les jours. Mais en pleine saison, c'est quasiment que le samedi. Donc, il faut que ce soit des personnes qui ont une autre activité à côté et qui cherchent une sorte d'extra pour compléter leurs revenus. Donc, c'est des profils qu'on trouve moins facilement. Donc, ouais, ça nous complique un peu la vie, mais je pense que c'est une particularité aussi. Et plus on saura bien le gérer, plus ça fera notre différence. Je pense qu'on essaye de bien s'organiser et peut-être que ça nous, comment dire, ça nous démarquera de la concurrence aussi d'être capable de bien gérer cette particularité. Je vois. C'est une question que je t'ai pas posée, mais il y a des concurrents sur ton secteur? Oui, alors il y a des concurrents. Alors déjà, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, il y a les agences immobilières qui le font historiquement depuis des années. Elles ont en règle générale assez mauvaise réputation parce que certaines le font un peu à l'arrache où tout est en option, la wifi est en option, les draps sont en option, il n'y a pas de capsule de café, il y a rien. Mais il y en a qui bossent très bien, mais du coup qui pâtissent un petit peu de cette réputation agence. Donc bon, il y a toutes ces agences, mais pareil, elles ont souvent des taux de commission beaucoup plus élevés. Elles savent pas toutes, mais certaines ont un peu du mal avec les Airbnb. Moi, j'entends des fois des clients qui viennent d'agence et qui me disent bah ouais, nous c'était que sur le site de l'agence et pas sur Airbnb, etc. Je trouve ça un peu dommage, sachant que maintenant la plupart des gens réservent quand même sur les plateformes de réservation. Moi, si j'avais que mon site, on l'aurait pas beaucoup. Donc bon, après généralement elles ont une autre activité à côté, donc c'est moins grave, elles ont moins besoin de faire du chiffre. Mais bon, c'est voilà, je trouve C'est pas leur cœur que de métier, voilà, c'est pas effectivement. leur cœur de métier et c'est même arrivé. J'ai un client qui m'a dit une fois, il y a eu un problème avec une agence et elle lui a dit, écoutez, c'est pas notre cœur de métier. Donc je trouve ça un peu bizarre de vendre une prestation et de dire, bah désolé, mais c'est pas vraiment mon métier. Mais voilà, donc il y en a certaines qui agissent comme ça, donc forcément, elles se sont elles se sont tirées un peu des balles dans le pied. Mais il y a des conciergeries, par contre, qui bossent très bien. Il y a beaucoup d'indépendants, enfin beaucoup. Il y a quelques indépendants qui travaillent très bien, mais qui peut-être vont être un petit peu moins organisés. Il y a quelques agences qui se sont créées bien avant moi et qui, en fait, il y a quelques maisons, vu que c'est une grosse, quand même, deux grosses stations balnéaires, qui travaillent que sur des maisons. Alors peut-être pas luxe, mais que des maisons haut de gamme. Donc du coup, c'est un fonctionnement un peu différent. Sur vraiment la partie appartement, on n'est pas énormément, mais ouais, il y a un petit peu de concurrence. Mais j'ai l'impression que tout le monde travaille très bien. Il y a tellement de Ok. demandes Et que surtout la conciergerie Suzette. bah nous, ouais, moi je suis assez content pour l'instant de la tournure que ça prend, même si on aimerait toujours aller un peu plus vite, mais non, je suis assez content de la tournure que ça a pris, ouais. Hmm. Écoute, on arrive tout doucement sur la fin de l'épisode. J'aimerais bien que tu nous partages une anecdote que tu as eue durant ces 2 ans et demi dans ta conciergerie. Alors, faut que je réfléchisse un peu. Il doit y en avoir plein. Ouais, des vraies anecdotes un peu rigolotes comme ça, j'en trouve pas trop. Attends, je réfléchis 2 secondes, mais Ou euh, ou peut-être une catastrophe.
Non, après, il y a eu des difficultés dans le sens où on a travaillé l'année dernière avec une entreprise de ménage qui, à un moment donné, en fait, ne nous a pas prévenu qu'ils étaient en retard sur le ménage. Donc nous, la structure, c'est départ avant 10 heures et les arrivées à partir de 16 heures. Donc là, on était en pleine saison, un samedi qui était un peu chargé. Donc nous, on avait les doubles des clés. Enfin, on avait des clés. Les femmes de ménage avaient leurs clés, nous, on avait les clés pour accueillir les gens. Et donc normalement c'était censé être fait bien avant 16 heures et en fait je suis arrivé dans le logement avec les locataires et je me suis rendu compte tout de suite, en plus c'est moi qui avais fait le départ dans ce logement-là, donc j'ai bien vu que les miettes elles avaient pas bougé d'endroit, elles étaient exactement au même endroit, qu'il y avait juste Aïe. pas les draps que j'avais enlevés le matin, mais voilà, ça c'est pas une anecdote très rigolote, mais Ouais, mais c'est après, arrivé de comment temps en temps. était résolu le problème? C'est intéressant. Donc j'ai dit aux locataires, bon, déjà qu'on allait s'en occuper, que je suis même pas sûr qu'ils s'en soient aperçus. Je pense qu'ils s'en sont aperçus un peu après moi, mais tout de suite j'ai décidé de leur dire, bon ben voilà, je me rends compte que le ménage, en plus en anglais, alors même si je parle pas trop mal anglais, c'est quand même, j'aurais préféré que ce soit des Français, mais je leur ai expliqué que voilà que le ménage avait pas été fait, qu'il y avait une erreur, que je contactais tout de suite notre prestataire ménage. Et en fait, le prestataire ménage, pour le coup, a joué joué le jeu. Je trouve que c'est la moindre des choses, mais n'est pas allé jusqu'au bout de son incompétence, on va dire, et elle m'a dit, ok, on s'était mal compris, alors que, enfin bon, peu importe, on va pas revenir là-dessus, mais est revenu faire le ménage. Donc voilà, on est revenu le lendemain offrir une petite bouteille de champagne aux locataires à nos frais. De toute façon, on n'avait pas trop le choix. Et on l'a un peu sauvé comme ça. Et le ménage a été fait peut-être une demi-heure après, le temps de le faire. Voilà, 1 heure, on va dire 1 heure et demie, 2 heures après, tout était réglé. Mais ça fait quand même un gros moment de solitude et ça fait pas très sérieux. Voilà, donc c'est absolument ça qu'on veut éviter. Donc en sélectionnant bien nos prestataires ménages, que ce soit des sociétés, parce on en a notamment une là cette année avec qui on travaille, qui est pas la même que l'année dernière, et nos équipes avec qui on a un lien un peu plus direct. Voilà, c'est la seule anecdote auquel je pense, qui était quand même un gros moment de solitude, parce que devoir dire aux gens que il y a pas de ménage et que que c'était sale, que c'est sale l'endroit dans lequel ils viennent de rentrer pour passer leurs vacances. Peut-être qu'ils sont économisés toute l'année, donc c'était pas hyper agréable, mais Eh oui, eh oui. maintenant il fallait le gérer. Je crois que ça a été pas trop mal géré par rapport à la difficulté. Hmm. Ok. Ben, merci beaucoup, Morin, pour tout ce partage. Quel est l'objectif que tu veux atteindre pour la fin de l'année? Alors, pour la fin de l'année, moi c'est un objectif de chiffre d'affaires. Je suis un peu des fois un esprit un peu commercial et financier. Donc sans trop dévoiler le chiffre d'affaires que je fais, l'idée c'est de doubler par rapport à l'année dernière, sachant que ça reste encore une petite société. Et si je me projette un peu sur 2024 du coup, ou peut-être 2025, mais ce qui me ferait rêver moi, et qui m'anime un peu tous les jours, c'est de réussir à ouvrir une conciergerie en fait de dupliquer un peu le modèle sur une commune voisine, pour pouvoir en fait ça me ferait un peu rêver d'avoir une système de mini franchise, enfin c'est pas vraiment des franchises, mais d'avoir des petits conciergeries Suzette dans plusieurs stations balnéaires. Je pense que ça peut être aussi notre spécialité. Voilà, donc c'est quelque chose qui me fait un peu rêver, et c'est un peu les ambitions actuelles de la conciergerie Suzette. Ben, je te souhaite d'atteindre tous ces objectifs alors. Merci beaucoup. Et puis cet épisode du coup est terminé. Merci encore Morin d'être venu aujourd'hui intervenir sur Histoire de conciergerie, ce nouveau format de podcast. Puis à une prochaine peut-être. Écoute, à une prochaine avec plaisir, et merci beaucoup pour l'invitation. Heureux d'avoir participé à ce podcast et d'être le premier à participer à ce nouveau format. C'était un plaisir. Merci à toi. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.